Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ton cœur cherche la paix, si tu veux te rapprocher d'Allah pas à pas, alors abonne-toi à Chemin vers Allah et marche avec nous sur le chemin qui mène à la lumière. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car un message spécial t'attend, un rappel qui peut toucher ton cœur profondément, Inch'Allah. Et si ce rappel te fait du bien, partage-le avec quelqu'un que tu aimes, peut-être qu'Allah fera passer une lumière par toi vers son cœur. Aujourd'hui, prenons un moment pour apaiser nos cœurs et réfléchir à une question que beaucoup se posent en silence. Est-ce que nous retrouverons ceux que nous aimons après la mort? Sur chemin vers Allah, chaque rappel est une pause pour l'âme, un moment pour se recentrer et un pas de plus vers notre Seigneur. Installe-toi tranquillement, ouvre ton cœur et rappelons-nous ensemble la réalité de l'au-delà. 1. La mort. Un passage, pas une fin en islam, la mort n'est pas un mur devant lequel tout s'arrête. Ce n'est pas une porte fermée pour toujours. C'est une porte qui s'ouvre vers une réalité plus vaste, plus longue, plus vraie que tout ce que nous avons connu ici-bas. Nous marchons sur cette terre comme des voyageurs fatigués, portant nos joies, nos peines, nos espoirs, nos blessures, pensant parfois que tout s'achève avec le dernier souffle. Mais Allah, dans sa sagesse, nous rappelle que cette vie n'est qu'un arrêt, un court séjour avant le retour final. Chaque âme, sans exception, quittera ce monde. Le riche comme le pauvre, le fort comme le faible, le connu comme l'oublié. Personne ne traverse cette vie sans passer par ce moment où le cœur s'arrête, où le regard se fige, où le silence prend la place des paroles. Et pourtant, ce moment que nous appelons la fin est en réalité le début d'un autre voyage. Un voyage sans retour vers la vie terrestre, mais pas vers le néant. Quand la mort arrive, ce n'est pas l'âme qui meurt, c'est le corps qui se repose. L'âme, elle, continue son chemin. Elle quitte un monde visible pour entrer dans un monde caché, un monde que nos yeux ne peuvent pas voir, mais qui existe avec autant de vérité que celui-ci. Ce monde porte un nom, le barzakh, un espace entre deux réalités, entre la vie d'ici-bas et la vie éternelle, entre l'action et la récompense complète, entre le test et le résultat final. Dans cette vie, nous sommes distraits, nous sommes occupés. Nous courons après le temps, après l'argent, après les projets, pensant parfois que nous avons encore beaucoup de jours devant nous. Mais la mort ne prévient pas. Elle ne demande pas si nous sommes prêts. Elle ne regarde pas nos plans. Elle arrive quand Allah l'a décrété. Et au moment où elle arrive, le monde entier peut continuer de tourner, les gens peuvent continuer de marcher dans la rue, les téléphones peuvent continuer de sonner, mais pour cette âme, tout a changé. Elle quitte les mains qu'elle aimait, elle quitte les regards familiers, elle quitte la voix de ceux qui l'appelaient par son prénom. Elle entre dans un silence nouveau, un silence rempli de vérité. C'est là que commence la première attente. Pas encore le jour du jugement, pas encore le paradis, pas encore l'enfer, mais une attente consciente. Une attente où l'âme sait que ce qu'elle a semé dans cette vie commence déjà à produire ses fruits. Le barzakh n'est pas un simple sommeil, ce n'est pas une absence totale, c'est une forme de vie différente où l'âme ressent, comprend, perçoit d'une autre manière. Et cette réalité devrait changer notre façon de voir chaque jour que nous vivons. Parce que si la mort était une fin totale, peut-être que beaucoup diraient « profitons, peu importe le reste ». Mais quand on sait que chaque parole, chaque acte, chaque intention nous accompagne au-delà de la tombe, alors chaque instant prend un autre poids. Chaque prière que tu fais en secret, chaque larme que tu verses devant Allah, chaque pardon que tu accordes alors que ton cœur est blessé, chaque effort que tu fais pour rester droit alors que c'est difficile. Rien ne disparaît, tout traverse avec toi.
Et pendant que nous sommes encore ici, respirant, marchant, parlant, choisissant, Allah nous offre quelque chose d'immense. Le temps de revenir vers lui, le temps de changer, le temps de réparer, le temps de demander pardon, le temps de semer des œuvres qui deviendront lumière plus tard. Parce qu'un jour, ce monde que nous trouvons parfois si lourd, si injuste, si fatigant, sera derrière nous. Et devant nous, il y aura une réalité où l'on ne pourra plus revenir en arrière. Pas pour refaire une prière, pas pour corriger une injustice, pas pour dire une dernière fois « je suis désolé ». C'est maintenant que tout se joue. Pas quand nous serons portés sur des épaules, pas quand les gens diront « il était gentil, elle était croyante », mais dans ces moments cachés que seul Allah voit. La mort, en islam, n'est donc pas un message de peur. C'est un message de vérité. Un rappel que notre histoire ne s'arrête pas ici, que nos choix ont une continuité, que notre relation avec Allah est la seule chose qui ne sera jamais abandonnée dans la tombe. Et quand l'âme franchit ce passage, elle entre dans une phase où elle ne peut plus agir, mais seulement recevoir. Recevoir la paix ou recevoir l'inquiétude, recevoir la lumière ou ressentir l'obscurité. Tout dépend de ce qui a été préparé avant. 2. La vie de l'âme dans la tombe. Et maintenant, pose-toi cette question, doucement. Quand mon âme quittera mon corps, dans quel état va-t-elle se trouver? Parce que le barzakh n'est pas un lieu neutre. Ce n'est pas un simple couloir vide entre deux portes. C'est un espace où l'âme commence déjà à goûter à ce que ses choix ont construit. Dans la tombe, l'âme n'est pas oubliée. Elle n'est pas abandonnée dans le silence. Elle est confrontée à la vérité de sa foi. Les textes nous enseignent que l'âme est interrogée. Pas sur la richesse, pas sur la réputation, pas sur le nombre de personnes qui la connaissaient, mais sur l'essentiel. Qui était ton Seigneur? Quelle était ta religion? Qui suivais-tu comme guide? Des questions simples en apparence, mais lourdes de sens. Parce que répondre ne dépend pas seulement de ce que l'on disait avec la langue, mais de ce que l'on vivait avec le cœur. Il y a des gens qui parlent beaucoup de foi, mais qui vivent loin d'Allah. Et il y a des gens discrets, dont les cœurs sont attachés à la prière, au repentir, à la sincérité. Dans la tombe, les masques tombent, les apparences disparaissent. Il ne reste que la vérité de la relation entre l'âme et son Créateur. Pour certaines âmes, ce moment est doux. Elles ressentent une forme de tranquillité, un apaisement profond, comme si on leur disait « Tu as fait de ton mieux, repose-toi maintenant ». Elles perçoivent une ouverture vers la miséricorde, un avant-goût de ce qui les attend. Pour d'autres, c'est un choc, parce que la tombe devient le premier lieu où l'on comprend réellement que cette vie était un test. Les regrets apparaissent. Les « si seulement » remplissent l'esprit. Les occasions perdues reviennent une par une. Pas parce qu'Allah est injuste, jamais. Mais parce que l'âme réalise ce qu'elle savait déjà au fond d'elle-même et qu'elle avait repoussé. Combien de fois avons-nous dit « Je ferai ça plus tard, je changerai un jour. Allah est pardonneur, ce n'est pas grave. » Dans la tombe, le « plus tard » n'existe plus. Il n'y a plus que ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. C'est pour cela que chaque petite action compte. Un sourire sincère, une aumône même minuscule, une prière faite avec effort alors que le corps est fatigué, un péché abandonné par peur d'Allah, même si personne ne regardait. Tout cela devient compagnie dans la solitude de la tombe. Et cette idée est puissante. Parce que nous passons tellement de temps à chercher la compagnie des gens, à vouloir être aimés, reconnus, entourés. Mais il y a un moment où chacun sera seul, totalement seul. Et dans ce moment-là, ce ne sont pas nos abonnés qui seront avec nous, ce ne sont pas nos biens, ce ne sont pas nos diplômes, ce seront nos actes, ce sera notre foi, ce sera notre sincérité. Alors quand on parle de la tombe, il ne s'agit pas de faire peur, mais de réveiller le cœur.
de rappeler que la miséricorde d'Allah est immense, mais que la préparation est entre nos mains. Allah ne ferme pas la porte tant que l'âme est encore dans le corps. Chaque respiration est une invitation au retour. Chaque jour est une chance de recommencer. Mais la sagesse, c'est de ne pas attendre que la terre soit notre dernière demeure pour prendre la foi au sérieux. Parce que la tombe n'est pas seulement un lieu d'attente, elle est aussi un miroir. Elle reflète ce que nous avons été. Elle reflète ce que nous aimions vraiment. Elle reflète ce à quoi nous avons donné la priorité. Et ce miroir, personne ne pourra le briser. 3. Les âmes peuvent-elles se rencontrer? Il y a une question que beaucoup portent dans leur cœur sans toujours la dire à voix haute. Une question qui revient surtout quand la nuit est silencieuse. Quand le téléphone ne sonne plus. Quand la chaise de quelqu'un reste vide. Est-ce que ceux que nous aimons savent que nous pensons encore à eux? Est-ce qu'ils se souviennent de nous? Est-ce que nous nous reverrons un jour? L'islam ne nous laisse pas dans un vide émotionnel face à ces interrogations. Par la miséricorde d'Allah, les textes nous ouvrent une porte d'espérance. Les âmes des croyants ne sont pas isolées, elles ne sont pas coupées de toute relation, elles ne sont pas plongées dans un silence éternel. Certaines traditions rapportent que les âmes pieuses se rencontrent, qu'elles se reconnaissent, qu'elles échangent, qu'elles ressentent une forme de proximité différente de celle de ce monde, mais bien réelle. Imagine un instant, 2 âmes qui se sont aimées pour Allah, 2 parents et leur enfant, 2 amis qui priaient ensemble, 2 cœurs qui se rappelaient d'Allah dans cette vie. Même si leurs corps ont été séparés par la mort, leurs âmes, elles, peuvent se retrouver dans un espace de paix, loin du bruit, loin des douleurs, loin des injustices de la terre. Ces rencontres ne ressemblent pas à celles d'ici-bas. Il n'y a pas de paroles comme les nôtres, pas de gestes comme les nôtres. Mais il y a une reconnaissance, une compréhension, un apaisement. Comme si Allah offrait au cœur fidèle une pause de douceur dans l'attente de l'éternité. Et ce réconfort est immense, car la séparation est l'une des plus grandes douleurs humaines. Dire au revoir sans savoir quand on se reverra. Enterrer quelqu'un tout en gardant son amour vivant dans le cœur. Continuer à respirer alors qu'une partie de soi est partie. Mais l'islam nous apprend que l'amour sincère pour Allah ne se perd pas avec la mort. Ce que tu as aimé pour Allah, tu peux le retrouver par Allah. Et cela change tout. Cela transforme la douleur en patience, la nostalgie en espérance, les larmes en invocation. Mais cette paix n'est pas la même pour toutes les âmes. Car pour celles qui ont négligé leur relation avec Allah, l'attente est lourde. Ce n'est pas une attente remplie de douceur, mais une attente remplie de questions, de regrets, d'inquiétudes. Une attente où l'âme réalise que les plaisirs qu'elle poursuivait étaient temporaires, et que ce qu'elle a laissé de côté était éternel. Pour ces âmes, la rencontre n'est pas un moment de joie, mais parfois un rappel douloureux de ce qui aurait pu être différent. Et cette différence ne vient pas de la richesse, ni de la réussite sociale, ni de la popularité. Elle vient du cœur, de ce cœur qui se souvenait d'Allah, ou qui l'oubliait, de ce cœur qui se repentait, ou qui repoussait toujours le changement, de ce cœur qui faisait de la prière une priorité ou une option. C'est pour cela que la vraie réussite n'est jamais ce que nous possédons ici-bas. Les maisons resteront, les voitures passeront à d'autres, les vêtements seront rangés dans des armoires, les téléphones finiront par s'éteindre, mais le cœur, lui, part avec nous. Et l'état de ce cœur décide de la qualité de cette attente. Un cœur attaché à Allah trouve de la compagnie même dans l'invisible. Un cœur éloigné d'Allah se sent seul, même entouré. Alors quand nous pensons aux rencontres des âmes, ce n'est pas seulement une information sur l'au-delà. C'est un message pour aujourd'hui. Un message qui nous dit « Prépare, dès maintenant, avec qui tu veux être demain.
Prépare dès maintenant la qualité de ta relation avec Allah. Prépare dès maintenant l'état dans lequel ton âme entrera dans l'autre monde. Parce que la mort ne change pas qui nous sommes. Elle révèle ce que nous étions déjà. 4. Le grand jour de la rencontre. Yawm al-Qiyamah. Et puis viendra un jour qui n'aura pas de ressemblance avec les jours que nous connaissons. Un jour où la terre ne sera plus tranquille. Un jour où les montagnes ne seront plus stables. Un jour où le ciel ne sera plus silencieux. Un jour où tout ce que nous pensions solide disparaîtra. Ce jour-là, ce ne sont pas seulement quelques âmes qui se retrouveront, mais toute l'humanité. Depuis le premier homme jusqu'au dernier, les rois et les pauvres, les croyants et les insouciants, les justes et les injustes, tout debout, tous rassemblés, tous conscients que le moment de vérité est arrivé. Plus de mensonges, plus d'excuses, plus de faux semblants. Chacun portera avec lui son histoire complète. Ce jour-là, les familles se verront, les amis se reconnaîtront, les peuples se retrouveront. Mais les liens de ce monde ne suffiront plus à protéger. Chacun sera préoccupé par son propre sort. Car ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour où les actions prennent une forme, où les intentions deviennent visibles, où les secrets sont révélés. Chaque personne recevra son livre, un livre qui n'a rien oublié. Ni les grandes actions, ni les petites, ni ce qui a été fait en public, ni ce qui a été fait dans le secret. Et quand les gens liront ce livre, beaucoup diront « Comment cela a-t-il été écrit ?» Même cela y est noté, parce que rien n'a été perdu. Pas une larme versée pour Allah, pas une injustice commise, pas une parole blessante, pas un acte de miséricorde. Tout sera là. Ce jour-là, les croyants chercheront la miséricorde d'Allah, espérant que leurs fautes seront couvertes, espérant que leurs bonnes actions seront acceptées. Ils se reconnaîtront entre eux. Ils se soutiendront par le regard. Ils se rappelleront les moments où ils priaient ensemble, où ils se rappelaient Allah ensemble, où ils se conseillaient la patience. Mais même pour eux, ce jour sera sérieux. Ce jour sera intense. Ce jour rappellera que le paradis n'est pas gagné par des paroles, mais par la sincérité et la miséricorde d'Allah. Et puis viendra le moment de la séparation finale. Pas une séparation temporaire, pas une attente, mais une direction éternelle. Certains vers le paradis, d'autres vers la punition. Ce sera le moment où l'on comprendra que la vie d'ici-bas, avec toutes ses distractions, avec toutes ses préoccupations, était courte, très courte, et que chaque minute comptait. Les regrets seront lourds pour ceux qui ont négligé. La gratitude sera immense pour ceux qui ont persévéré malgré les difficultés. Ce jour-là, les vraies valeurs seront visibles. Pas la beauté, pas la richesse, pas la renommée, mais la foi, la patience, la sincérité. Et ce jour-là, les rencontres ne seront plus seulement des retrouvailles émotionnelles, mais des rencontres de destin. Des rencontres qui mèneront vers une demeure sans fin. 5. Un message pour nos cœurs. Aujourd'hui, regarde ton cœur un instant. Pas ton téléphone, pas ce qu'il y a autour de toi, mais ton cœur. Qu'est-ce qu'il porte en ce moment? De la fatigue, des regrets, des blessures, des espoirs que tu n'oses même plus formuler? Parce que quand on parle de l'au-delà, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous réveiller avec douceur. Si nous voulons retrouver ceux que nous aimons dans la paix, alors cette rencontre ne commence pas après la mort. Elle commence ici, maintenant, dans la façon dont nous vivons aujourd'hui. Chaque prière est un pas vers cette rencontre. Chaque prosternation est une préparation. Chaque fois que tu te lèves pour prier alors que ton corps est lourd, tu écris déjà une partie de ton avenir. Parce que la prière n'est pas juste un devoir. C'est une conversation, c'est un lien. C'est un rappel que tu n'es jamais seul,
même quand personne ne te comprend. Et quand tu tombes, quand tu fais une erreur, quand tu répètes un péché que tu détestes, le repentir devient ta porte. Pas un repentir parfait, pas un repentir sans faute, mais un repentir sincère. Revenir vers Allah encore et encore, même quand tu te sens indigne, même quand tu te dis « j'ai déjà demandé pardon trop de fois ». Allah ne se lasse pas de pardonner. C'est nous qui nous lassons de revenir. Et puis, il y a la patience. Cette patience silencieuse que personne ne voit. Quand tu supportes une injustice sans devenir injuste. Quand tu traverses une épreuve sans abandonner la prière. Quand tu continues à faire le bien même quand tu es fatigué. Cette patience n'est pas une faiblesse. C'est une force que seuls les cœurs attachés à Allah connaissent. Et la bonté dans les petites choses, dans la façon dont tu parles aux gens, dans la façon dont tu réponds quand tu es en colère, dans la façon dont tu aides sans attendre de retour. Parce que peut-être que la personne que tu aides aujourd'hui sera une source de lumière pour toi demain. Peut-être que ce sourire que tu donnes sera plus lourd dans la balance que 1000 paroles. L'islam ne nous prépare pas seulement pour la tombe, il nous prépare pour la vie, pour vivre avec un cœur propre, avec une conscience éveillée, avec une relation sincère avec Allah. Parce que mourir bien, c'est souvent le résultat de vivre avec intention. Ce n'est pas au dernier moment qu'on devient proche d'Allah. C'est dans les habitudes quotidiennes, dans les choix répétés, dans les combats invisibles que personne n'applaudit. Et ce message est important. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour te rapprocher d'Allah. Tu as besoin d'être sincère. Tu n'as pas besoin d'avoir un passé sans faute. Tu as besoin d'un présent qui revient vers lui. Ne sous-estime jamais une petite amélioration. Ne sous-estime jamais une prière de plus, un péché de moins, une intention meilleure. Parce qu'Allah regarde les cœurs avant de regarder les résultats. Et peut-être que cette vidéo, ce rappel, arrive dans ta vie à un moment précis. Pas par hasard. Mais parce qu'Allah veut te dire « Reviens vers moi, je t'attends ». Pas demain. Pas quand tout ira mieux. Pas quand tu seras plus fort. Maintenant. Parce que chaque respiration est une chance. Chaque battement de cœur est une invitation. Et si aujourd'hui, tu fais un pas vers Allah, Allah fera vers toi des pas que tu ne peux même pas imaginer. 6. Invocation. Dua. Ô Allah, toi qui connais ce que nos lèvres taisent, toi qui vois les blessures que personne ne voit, toi qui entends les soupirs que nous cachons dans la nuit, nous levons nos mains vers toi, pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous sommes pauvres devant ta miséricorde. Ô Allah, pardonne à nos défunts, ceux que nous avons portés jusqu'à la tombe, ceux dont nous gardons encore la voix dans nos souvenirs, ceux pour qui nous avons encore des larmes silencieuses. Pardonne leurs fautes, comme tu aimes pardonner. Couvre leurs manquements, comme tu aimes couvrir. Élargis leurs tombes, ô Allah. Fais-en des jardins de paix, des lieux de lumière, des espaces de repos après la fatigue de ce monde. Remplis leurs tombes de douceur, de tranquillité, de sérénité. Ô Allah, si certains d'entre eux ont quitté ce monde avec des dettes, avec des regrets, avec des paroles non dites, remplace cela par ta miséricorde infinie. Ô Allah, réunis-nous avec ceux que nous aimons dans ton paradis. Réunis-nous sans honte, sans peur, sans tristesse. Réunis-nous avec des visages lumineux, avec des cœurs apaisés, avec des âmes rassurées. Réunis-nous avec nos parents, nos enfants, nos amis, nos proches qui sont partis avant nous. Réunis-nous avec ceux qui nous ont appris à prier, avec ceux qui nous ont montré la patience, avec ceux qui nous ont rapprochés de toi. Ô Allah, ne fais pas de la mort une séparation éternelle pour nous, mais une transition vers une rencontre meilleure. Ô Allah, accorde-nous une belle fin. Une fin où nos cœurs sont attachés à toi. Une fin où nos langues se souviennent de toi. Une fin où nos regards se tournent vers ta miséricorde.
Fais que notre dernière parole soit « La ilaha illallah Muhammad Rasulallah ». Pas seulement des mots, mais une vérité vécue. Ô Allah, quand nos forces diminueront, quand notre souffle deviendra faible, quand le monde s'éloignera de nous, sois proche de nous plus que jamais. Rappelle-nous que tu es satisfait de nous, même si nous ne sommes pas parfaits, tant que nous revenons vers toi. Ô Allah, ne nous prive pas de ta miséricorde à l'instant où nous en aurons le plus besoin. Ne nous laisse pas seuls dans la tombe. Ne nous laisse pas perdus le jour du jugement. Ne nous laisse pas loin de ton pardon. Ô Allah, fais de nos vies une préparation pour te rencontrer et fais de notre rencontre avec toi un moment de paix. Amin ya Rab al-Alamin. Si ce rappel a touché ton cœur, même un tout petit peu, ne le garde pas seulement pour toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui traverse une période difficile en ce moment. Quelqu'un qui a perdu un proche, quelqu'un qui se sent seul, fatigué, découragé, quelqu'un qui a besoin d'entendre que cette vie n'est pas la fin, que la miséricorde d'Allah est plus grande que nos fautes, et que l'espoir existe toujours. Alors partage ce rappel, pas pour les vues, pas pour les chiffres, mais pour l'intention, parce qu'Allah peut faire passer une lumière par ton geste simple. Et si tu veux continuer ce voyage du cœur, si tu veux recevoir d'autres rappels, d'autres invocations, d'autres moments pour te recentrer quand le monde devient lourd, alors abonne-toi à Chemin vers Allah. Ici, on avance ensemble, pas à pas, sans pression, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos chutes et nos retours vers Allah. Ce chemin n'est pas celui de la perfection, c'est celui de la sincérité. Rappelle-toi toujours d'une chose. Peu importe à quel point tu t'es éloigné, le chemin du retour vers Allah est toujours ouvert. Peu importe ce que tu as fait hier, aujourd'hui peut être différent. Peu importe combien de fois tu es tombé, ce qui compte, c'est de te relever et de revenir vers lui. Et si parfois tu te sens faible, si parfois tu doutes, si parfois tu as l'impression que ta foi diminue, sache que tu n'es pas seul. Même les cœurs croyants traversent des tempêtes. Même les âmes sincères ont des moments de fatigue. Mais Allah ne se lasse jamais de nous entendre l'appeler. Alors continue à lui parler. Continue à lui confier tes peurs. Continue à lui demander de te guider, même quand tu ne sais plus par où avancer. Et rappelle-toi que la plus belle réussite n'est pas ce que les gens voient de toi, mais ce qu'Allah sait de ton cœur. Si aujourd'hui, après ce rappel, tu fais une petite intention de changement, une petite intention de te rapprocher d'Allah, alors cette vidéo aura déjà accompli quelque chose de grand. Peut-être que tu vas décider de reprendre la prière sérieusement. Peut-être que tu vas demander pardon pour une chose que tu portais depuis longtemps. Peut-être que tu vas pardonner à quelqu'un pour alléger ton cœur. Peut-être que tu vas simplement dire « Oh Allah, aide-moi à devenir meilleur ». Et parfois, c'est largement suffisant pour commencer. Avant de partir, prends juste un instant, respire profondément et fais cette invocation dans ton cœur. Ô Allah, guide-moi sur ton chemin, ne me laisse pas m'éloigner de toi et accorde-moi une fin qui te plaît. Parce que la plus belle réussite, ce n'est pas d'avoir une vie sans problème, mais d'avoir une fin avec la satisfaction d'Allah. Qu'Allah apaise ton cœur quand il est lourd. Qu'Allah t'accorde la patience quand la route est difficile. Qu'Allah te donne la force de rester droit, même quand c'est dur. Qu'Allah te réunisse avec ceux que tu aimes dans la paix et la lumière. Et qu'il fasse de ta vie un chemin qui mène vers lui, pas à pas, jour après jour, jusqu'au moment où tu le rencontreras avec un cœur apaisé. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.